Chers frères et sœurs, amis de la communauté protestante dans sa leur Juprel, je viens d'allumer les 4 bougies de l'Avent qui symbolisent donc le 4e dimanche de l'Avent. Et je vous propose 2 textes à notre méditation de ce 4e dimanche de l'Avent. Le premier texte se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et je lirai du verset 8 au verset 10, donc simplement le contexte, nous sommes dans le jardin d'Éden, et voici ce que le texte nous dit. Alors Adam et Ève entendirent la voix du Seigneur Dieu, Dieu qui se promenait dans le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin, afin de ne pas être vus par le Seigneur. Et le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Le deuxième texte, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, les 5 premiers versets, voici ce qu'il dit ce texte. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez à son cœur. Dites-lui que son esclavage est terminé et que ses fautes sont expiées. Une voix crie, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez une route pour notre Dieu. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Ce texte sera repris dans l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes donc, frères et sœurs, dans ce 4e et dernier dimanche de l'Avent. Dans moins d'une semaine, nous fêterons Noël. Les 2 textes que nous venons de lire ont un point commun. Ils annoncent la venue du Seigneur, dans le premier, Dieu qui se promène au soir, couchant. Il se promène dans le jardin et il cherche l'homme. Et puis, ici aussi, c'est Dieu qui parle et Dieu qui cherche l'homme. Dans le premier, donc, Dieu pose une simple question à l'homme et à la femme. Où es-tu ? Et dans le second, il situe l'endroit symbolique où Dieu se trouve et où nous sommes, dans le désert. Ce que nous comprenons souvent par désert, c'est un espace aride, un espace inhospitalier, un espace de solitude, alors que dans la Bible, ce n'est pas toujours le cas. Il peut être aussi un endroit qui est fait d'oasis, de pâturage non cultivé, un endroit où il y a des espaces ouverts qui n'appartiennent à personne, et surtout, cela peut être un espace de rencontre. C'est ce que le prophète Ésaïe annonce. Dans le désert, tu peux rencontrer Dieu. Aller quelque part, c'est souvent compris comme un mouvement de déplacement. On se déplace d'un lieu à un autre. Alors que dans la Bible, cela peut simplement signifier aller vers soi-même, aller en soi-même, aller à la recherche de soi-même, de ce que l'on est. Et avant de nous pencher sur le texte de Genèse 3, n'oublions pas que le texte d'Ésaïe considère ce mouvement d'aller vers le désert comme un mouvement de consolation. Ne l'oublions pas. On en vient maintenant au texte de Genèse. Rappelons-nous que si le mot Genèse veut dire origine, début, la Bible donne aussi un sens supplémentaire à ce mot. C'est celui de cheminement, c'est celui de parcours. Un parcours physique, mais aussi un parcours intérieur. Nous sommes donc invités ce matin à réfléchir, à faire ce parcours intérieur, en réfléchissant à cette question initiale que Dieu pose à Adam et Ève. Où es-tu ? Comme une question personnelle qui est posée à ce monsieur qui s'appelait Adam, mais aussi comme une question personnelle à une personne qui s'appelle aujourd'hui Pierre, Paul ou Jacques, Marie, Élisabeth ou Sylvie. Et il dit donc à chacun d'entre nous, mais où es-tu, Pierre, Paul ou Jacques, Marie, Élisabeth ou Sylvie ? Et à cette question, personne ne peut répondre « on est là », « nous sommes là », « il est là ». À cette question « où es-tu ?», question personnelle,
Il n'y a qu'une seule façon de répondre. Je suis ici, je suis là-bas, ou je suis nulle part. On peut dire je suis perdu. On raconte à ce sujet qu'il y a longtemps, un rabbin avait été faussement accusé et enfermé de façon arbitraire. Et le chef des gardiens l'observait dans sa cellule. Il était intrigué par le silence de ce rabbin et par un je ne sais quoi qui émanait de cet homme et qu'il ne pouvait pas définir de façon précise. Il se décide alors d'entrer dans la cellule et il interroge le détenu. Et comme il savait que c'était un rabbin et que lui-même avait un peu lu la Bible, il l'interroge et il lui dit « Dis-moi, toi qui crois en Dieu, comment faut-il comprendre que ce Dieu qui sait tout, ce Dieu omniscient, dise à Adam « Où es-tu » N'est-ce pas contradictoire qu'un Dieu cherche alors qu'il sait? Croyez-vous vraiment, dit le rabbin, croyez-vous vraiment que cette écriture soit éternelle? Qu'elle soit valable pour tous les temps, pour toutes les générations, pour tous les individus, et qu'elle concerne donc chacun, chacune, dans son histoire personnelle. C'est en tout cas ce qu'on en enseigne dans tous les catéchismes, dit le chef des gardes. Eh bien, dit le rabbin, en tout temps, Dieu interpelle chaque homme, pas seulement Adam. Et il lui dit, mais où es-tu dans ton propre monde? Où en es-tu dans ta vie? Où es-tu arrivé dans ta vie? En entendant cette explication, le chef des gardes sentit son cœur battre très fort. Et pourquoi? Parce qu'un texte très vieux, un texte qui parlait des origines de l'humanité, devenait tout à coup un texte qui le questionnait ici et maintenant sur son propre cheminement. Chers amis, cette petite histoire offre plusieurs pistes de méditation. Ce qui compte dans la question divine, dans cette question « Où es-tu ?» Ce n'est pas pour Dieu de savoir où on est physiquement, mais l'intention de Dieu, c'est comment peut-il nous remuer, faire naître en nous le désir d'en sortir. Tout dépend donc de savoir si l'homme, l'être humain, que ce soit cet Adam des origines, ou aujourd'hui, accepte de réfléchir à cette question. Et n'oublions surtout pas ce que le prophète Ésaïe annonce. Réfléchir en vue de la consolation, et non pas du découragement. Or, il semblerait que nous ayons tous acquis un vieux réflexe. Ce vieux réflexe, c'est de se donner des excuses. Il s'agit parfois de choses bien concrètes qui nous épargnent l'effort de la remise en question. La souffrance est une chose bien concrète. La souffrance présente ou la souffrance passée. Les blessures affectives, les injustices, la malhonnêteté de ceux qui nous entourent, et encore tant d'autres choses bien réelles, bien concrètes, qui, bien qu'elles nous donnent une explication sur notre état, nous empêchent de répondre à cette question. Où es-tu? Où en es-tu? Et donc, nous privent aussi de la consolation qui est annoncée par le prophète Ésaïe. Parce que paradoxalement, c'est quand on entend la voix dans le désert, ou quand on va dans le désert, que ce cheminement de la consolation peut commencer, même s'il commence souvent par des larmes. Martin Buber, un philosophe juif, disait que la vie de l'homme demeure sans chemin aussi longtemps qu'il n'affronte pas d'écouter cette voix,
Aussi longtemps que l'humain essaye de se cacher devant la parole de Dieu, en réalité, il se cache de lui-même. Et il poursuit, l'homme doit d'abord, par-delà tous les fatras des choses sans valeur, ces choses sans valeur qui encombrent sa vie, doit rejoindre son intérieur. Il doit se retrouver, se trouver lui-même. Je termine donc cette méditation en revenant au prophète Ésaïe. Frayer un chemin, faire un chemin au Seigneur, cela permet de découvrir que notre vie a un sens, que notre vie a une consistance. Et paradoxalement, cette consistance est semée, elle est plantée par Dieu, par sa gloire, au cœur même de nos fragilités. Bon 4e dimanche de l'Avent. Amen.